Alors un enfant difficile, ça relève un petit peu de deux catégories sensiblement différentes. Il y a les enfants qui sont déclarés difficiles par leurs parents et par leurs enseignants souvent, qui sont des enfants qui présentent des difficultés développementales d'ordre éducatif. Et puis il y a une deuxième grande catégorie qui sont les enfants difficiles, qui sont davantage en difficulté parce qu'ils présentent des signes pathologiques du fait de pathologies pédopsychiatriques sur lesquelles on pourra éventuellement donner quelques détails. Alors les premiers sont des enfants difficiles parce qu'ils ne se conforment pas la plupart du temps à l'idée que les parents se font du développement de leur enfant. Sois sage, sois poli, fais ce que je te demande, ne m'embête pas quand je suis occupé, etc. Toutes ces consignes qui sont données par les parents qui sont un peu à la recherche d'un enfant idéal se heurtent à la réalité d'un enfant qui se développe, qui, parce qu'il se développe, n'a pas la maturité pour être d'emblée un enfant qui répond à toutes ces catégories. Et d'ailleurs, ça ne serait pas souhaitable pour son développement. Donc l'enfant va répondre souvent de façon sensiblement peu adaptée à ces consignes parentales et va montrer donc une sorte de caractère qui est souvent reproché, qui est une sorte de manière de mettre en place sa personnalité propre. Tu voudrais que je fasse ça, cher parent? Ben écoute, en ce moment, moi je suis en train de faire autre chose et je ne veux pas faire ce que tu me demandes. Ou bien tu voudrais que j'apprenne telle chose, cher enseignant? Eh bien écoute, en ce moment, je suis en train de penser à autre chose et je suis préoccupé par autre chose. Je ne peux pas répondre immédiatement à ce que tu me demandes. Alors quand ça arrive une fois, les parents et les enseignants sont tout à fait compréhensifs. Mais quand ça arrive comme ça tout le temps, toute la journée, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et que ça dure quelques années, alors les parents et les enseignants disent « cet enfant est vraiment difficile ». Ça veut dire il a du mal à s'adapter à ce qu'on lui demande. Alors c'est pas forcément péjoratif, ça peut être un enfant qui a une grande personnalité et qui finalement a des stratégies très personnelles de développement et qui se heurte à ces difficultés d'adaptation qui sont les siennes. Alors on voit bien que cet enfant-là est difficile parce que son environnement le considère comme difficile. Alors on voit bien à quel point ça va pouvoir engager une interaction complexe puisque on le repousse en tant qu'enfant tel qu'il est et on lui demande d'être conforme à quelque chose que lui ne souhaite pas acquérir progressivement. Donc là il y a toute cette question de l'éducation d'un enfant. Est-ce que ça doit être l'imposition par des parents et un enseignant à un enfant de quelque chose qui est uniquement préparé par les parents et l'enseignant? Ou est-ce que ça doit être un subtil compromis entre ce que les parents souhaitent, ce que l'enseignant souhaite, et ce que l'enfant lui-même peut faire avec ses souhaits des parents pour développer ses propres potentialités d'enfant? Et là, on voit bien que c'est dans cet écart entre ces deux positions que les enfants difficiles surgissent comme étant considérés comme ceux qui sont rebelles à cette demande que les adultes font vis-à-vis d'eux. Et puis, il y a la deuxième grande catégorie, qui sont les enfants qui présentent des pathologies, alors là, pour le coup, pédopsychiatriques, qui vont de l'autisme, les troubles envahissants du développement en général, les difficultés de personnalité, et puis d'autres pathologies comme l'hyperactivité, les instabilités psychomotrices, et puis aussi tous les troubles qui sont davantage ceux de l'adolescence, comme les troubles du comportement important de type prédélinquant, ou des troubles comme l'anorexie, et qui là sont des pathologies authentiques de la pédopsychiatrie, et qui mettent les enfants dans une très grande difficulté à pouvoir faire avec ces angoisses qui les habitent, qui les envahissent, et la compréhension que leur environnement a de ces difficultés majeures qu'ils éprouvent. Et en fonction de la possibilité qu'ils ont d'exprimer cette souffrance profonde à leur environnement, alors ils vont être compris comme des enfants qui souffrent, et à ce moment-là, souvent les parents n'en parleront pas comme des enfants difficiles, mais comme des enfants malades, des enfants qui souffrent, qu'il faut aider, qu'il faut soigner, ou alors un environnement qui ne comprend pas bien ce qui arrive à l'enfant, et à ce moment-là, l'enfant est un enfant qui souffre, mais qui, pour montrer sa souffrance, est obligé d'en arriver à être difficile dans la relation avec l'autre, jusqu'à ce que les autres comprennent que c'est un signe de souffrance majeure qui leur est adressé sous la forme de ce qu'on appelle l'enfant difficile. Et là, on voit bien que le recours aux soins est tout à fait nécessaire. Et pas seulement le soin, mais aussi tout le processus médical qui consiste à faire un diagnostic, comprendre et donc proposer des soins qui soient pertinents pour cet enfant-là.